Salut à tous, bienvenue sur Willsy. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo des Bahamas. Et vous savez pourquoi c'est moi qui présente? Parce que mon papa est trop occupé. Voilà, donc on va montrer un peu de tout. Ce qu'on a fait, ce qu'on a vu comme poisson, comme les villes aussi. Voilà, voilà. Pas le temps, mais dis donc Enora, comment tu parles de ton père? Bon, c'est vrai que sur les Bahamas, on a eu beaucoup de rush et on a beaucoup filmé, tant l'endroit est magnifique. Donc j'ai eu un petit peu de mal à m'y mettre et j'ai manqué de courage. Pour cette vidéo, on va donc faire deux parties, parce qu'on y est resté quasiment 1 mois et demi, donc ça demande un petit peu plus de temps pour tout vous montrer. La dernière fois, nous étions en Mayagana, c'est notre porte d'entrée pour les Bahamas, et bien cette fois, nous avons poursuivi vers Crooked Island avant d'atteindre Great Exuma Island, où nous avons décidé de faire notre clearance d'entrée et enfin être dans les règles dans le pays. Trying to move a mountain on my way to get to you. Skinny dipping in an ocean blue. It's an uphill kind of battle to make you see my point of view. Is it worth it? I ain't got a clue. Sometimes you shoot yourself in the foot not to go to Vietnam. Sometimes if it's too good to be true, it means you're getting scammed. Et après Crooked Island aujourd'hui, bienvenue à Georgetown, où on va enfin se mettre en règle et aller faire l'immigration et les douanes. Donc on va découvrir un petit peu cette île, cette ville qui est la ville principale de Great Exuma Island dans le sud des Bahamas. Voilà, plein de choses à découvrir. Et l'entrée dans la ville se fait par un petit passage qui mène à un lac intérieur où il y a un dinghy dock qui est vraiment super bien fait pour tous les gens qui, comme nous, cherchent à accéder à la ville. Premonitions about the way that this could end, but as an optimist I've always played my cards. You've already lost if you don't even play the game. Swing once, swing twice, you'll see it's nice. And if sometimes you shoot yourself in the foot not to go to Vietnam, sometimes if it's too good to be true, it means you're getting scammed. Eh bien après la clairance de ce matin, cet après-midi on décide d'aller découvrir un petit peu l'environnement et on va sur l'île qui est juste en face du mouillage. Et là c'est épatant de trouver en fait quelques maisons complètement abandonnées. Ça semble être détruit par un ouragan je pense d'il y a quelques années. Mais ça reste plutôt en bon état. Enfin bon état. En tout cas ça fait vraiment maison fantôme. Malgré un cadre absolument enchanteur. Mais voilà, les maisons sont là. Mais personne n'y habite, il y a plein de choses qui restent, des restes de canoës, des catamarans de plage, voilà, c'est assez marrant à découvrir. Bon voilà, on a fait la petite visite de l'île, on n'a pas prévu de rester plus longtemps à Georgetown, on va poursuivre un peu plus vers le nord et les îles. Et oui, Je peux nicher un vase.
Moi j'ai déniché un petit bâton en fibre de verre pour refaire un crochet à langouste. On va le garder. Et Nora, qu'est-ce qu'on fait demain? On s'en va pour aller voir des cochons. Ouais, on va essayer d'aller voir parce que c'est une spécificité des Bahamas d'avoir des îles avec des cochons. Donc demain, on part plus au nord, petite navigation de 14 nautiques pour essayer d'aller à White Kay. Voilà, c'est au nord de l'île de Great Exuma, là où on est. On va voir si on voit quelque chose. J'ai trop hâte de voir les cochons. Qu'est-ce que tu dis? J'ai trop hâte de voir les cochons. Ah ouais, j'en vois au moins 2 déjà ici moi. Super blague. Et bien ce matin, début de navigation pour Black Kay. On est en ce moment entre Stock Island juste derrière et puis Great Exuma de l'autre côté. Donc c'est une bande là sans trop de fond où ben voilà, la navigation est plutôt paisible puisque la mer est extrêmement calme forcément et il y a 11 nœuds de vent. J'ai mis le Génac uniquement. Voilà, chacun vaque à ses activités. Et on devrait arriver à Black Kay d'ici 3 heures. Avant ça, eh bien, il faudra passer côté océan, puis à travers une passe, conche cut, on appelle ça les cuts ici, les passages, puis on re-rentrera par Soldier Cut un peu plus loin. Voilà le programme. Hello, t'as oublié de nous parler de la pêche? Oh non, j'en ai marre de la pêche. On a encore perdu un leurre et ça marche pas. Il est où le poisson? Bon, on utilise notre dernier leurre. Voilà, dernier leurre avant il va falloir qu'on trouve. Bon, c'est pas encore mangé ce matin quoi, un gros truc. Voilà. Alors Hello, on va où? Ah oui, c'est vrai, Little Farmer Cay. Là, on va avoir une petite settlement. Et c'est quoi settlement? C'est là qu'il y a ça ici? Un petit village pour acheter des œufs. Enfin, les œufs ici, c'est pas donné, hein, parce que tout arrive par bateau, par mailboat, et donc c'est pas évident. Mais oui, on navigue vers là-bas, 25 nautiques à faire, on est sous spi, 11 nœuds de vent, ça va doucement, et on s'est mis dans le sound. Ça va Nora? Qu'est-ce que tu lis? Un livre. Un livre sur quoi? Oh là là. Allez, arrivé à Little Farmer Cay, on va faire un tour en ville. C'est la maison du prêtre. On vient d'arriver sur l'île de Pipe Creek, on a quitté Staniel Cay et on est en route sur Compass Cay. Et là, une mangrove, comme vous en avez déjà vu hein, sur Crook Island par exemple. Mais là, il n'y a vraiment pas beaucoup de fond et on a trouvé une solution pour avancer sans le moteur et sans les rames. Je vous montre ça. Et Nora, qui c'est qu'on a comme petit cheval? C'est moi.
Le petit chien qui tire Alex. Et voilà. Un petit sourire. Noémie, ça va? Oui, très bien, à 100%. Ok. Et Hello, elle fait le guide. L'éclaireur. Voilà, c'est coolos. Parce que le chemin, vous voyez, est assez étroit. On a tellement aimé le coup de la mangrove, et Nora et moi, qu'on a remis ça sur un banc de sable. Je te tiens, Nono. Ça va Hello? J'avance pas là. Juste devant. Tu t'avances, mais doucement. Et tu te laisses traîner. Après notre petit tour dans les îles là, des Exuma, on arrive à Nassau parce qu'on va récupérer mon père et faire un petit peu de provisioning comme on dit ici, des provisions, et pas de doute, on est bien à Nassau, la capitale. Tout de suite un petit peu moins glamour, hein. On est, ça y est, au centre de la ville. On a mis l'ancre devant une marina et non pas dans la marina parce que c'est hors de prix. Et derrière, le terminal de tous les paquebots là. Et puis devant nous, Atlantis. Voilà, la fameuse île-ville voilà, de villégiature où là aussi tout est à l'américaine, c'est-à-dire très grand, très beau, très cher. Et là, Hello, elle en peut plus, elle est prête à aller à terre. Et à côté, nos copains, Lily Rom. Vachement moins glam que les petits îlots, hein. Et ouais, mais bon, c'est ça aussi le tourisme. Qu'est-ce qu'on fait, Nora, ce matin? C'est du shopping. Eh ouais. Ce matin c'est shopping sur Nassau. On a fait un petit moment qu'on n'avait rien acheté. Et voilà, donc on en profite. Et il y a pas mal de magasins, la ville est très bruyante, beaucoup de monde, des gros bateaux de croisière qui viennent déverser leur flotte de touristes. Et forcément les gens ici cherchent à vendre des excursions et tout ce genre de choses. Donc c'est un peu
agressif dans un sens parce que avant ça les lagons c'était quand même vachement plus calme. Donc voilà, on continue à profiter de cette vie foisonnante à Nassau et puis demain matin rendez-vous à l'ambassade. Puis récupération de mon père qui vient nous voir pour 15 jours. C'est quoi comme glace? Alors, vanille et cookies en dessous. Et au-dessus quoi ça là? Les granny. Salut. Coucou. Ce matin on va faire quoi? On va faire les papiers de visa. On va à l'ambassade US. On sait quelle heure? On n'a plus l'habitude, 6h30. 6h30. Noémie, c'est tout? Oui. Trop tôt? Bon. Ambassade US, premier rendez-vous et ouais, on a pris les trottinettes et on va voir si on a le visa, si on peut rentrer sur le sol américain. Et ne vous attendez pas à ce que je vous montre des images de l'ambassade américaine, vous les connaissez, il était formellement interdit de filmer. L'interview avec l'officier d'état civil s'est bien déroulée, il nous manquait simplement les actes de naissance des filles, donc un délai supplémentaire pour les obtenir et les envoyer à l'ambassade. L'après-midi, nous sommes allés chercher papa à l'aéroport que je n'avais pas vu depuis plusieurs mois.